Si tu lis la parole aujourd'hui, tu l'appliques. Demain, tu ne relis pas, tu vas oublier. Donc, j'exhorte chaque chrétien ici présent, celui-là ou celle qui n'a pas une Bible, même dans ton téléphone, en attendant que tu te trouves 2000 francs pour aller t'acheter une Bible. Tu ne peux pas mener un combat spirituel sans la parole. Parce que c'est ta parole, c'est ta Bible qui est ton arme de combat. Lorsque tu vas en guerre, il faut prendre tes armes. Comment est-ce que tu vas aller en guerre dans un combat spirituel sans ta Bible ou sans ta parole, sans la parole de Dieu? Alléluia. Également, dans Jérémie 23, verset 29, l'Éternel nous dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc? Le roc, c'est une matière rocheuse, très dure. Dieu nous fait comprendre que sa parole est comme un roc qui brise les verrous de fer. Sa parole est comme un marteau. C'est-à-dire, quand tu te retrouves dans un combat, le diable dit, tu déclares plutôt que ma parole me dit ceci. C'est le marteau que tu envoies sur sa tête. Et sa tête éclate. Il n'y a pas de négociation. Quand tu ne connais pas la parole, il sait qu'il a la puissance sur toi. Il a l'autorité sur toi. Tu n'as rien à faire. Également, comme j'ai dit, la parole nous fortifie. La parole de Dieu renforce notre foi. Au travers de quoi, selon moi? C'est par rapport à toutes les promesses que Dieu nous fait au travers de sa parole. Abraham est le père de la foi. Et au travers de la Bible, nous prenons contact de toutes les promesses que l'Éternel a faites. Les promesses que l'Éternel a faites à Abraham. Et la même Bible nous dit que tout comme Isaac, nous sommes co-héritiers des promesses qu'il a faites à Abraham. Si tu ne lis pas ta Bible, comment est-ce que tu sauras à quoi tu as droit? Tu ne sauras pas. Nous allons lire également dans Ésaïe chapitre 41. À partir du verset 17, je vais lire au nom de Jésus. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Que quelqu'un dise, je ne les abandonnerai pas. L'Éternel dit qu'il ne va pas t'abandonner, qu'il ne va pas m'abandonner. Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne sauras pas que l'Éternel t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Et dès lors que tu te rends compte qu'il t'a dit que je ne vais pas t'abandonner, ça te permet d'espérer encore en lui. De garder la foi et de savoir que je sais un Dieu vivant. Je sais un Dieu, mon Père ne m'abandonnera pas. Amen. Amen. Il dit par la suite, je ferai jaillir des fleuves sur les collines. L'Éternel te dit qu'il fera jaillir les fleuves sur les collines. On sait que c'est impossible. Mais comme il est le Dieu des possibilités, il te dit que la situation que tu trouves impossible à résoudre là, lui, il est capable de le faire. Et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang. On parle des étangs d'eau. Il va transformer le désert où on sait qu'il n'y a même pas une goutte d'eau. Même parfois ta sueur. C'est difficile d'avoir ta sueur malgré la sécheresse qu'il y a là-bas.
tu as chaud au désert, il te dit qu'il va changer ce désert dans ta vie en étant. Quand tu lis ça, bien-aimé, ça renforce ta foi. Ça te permet de te rapprocher un peu plus de Dieu et de l'invoquer. Il dit également, et la terre aride en courant d'eau. Verset 19. Je mettrai dans le désert le cèdre. Que quelqu'un dise le cèdre. Le cèdre. Le cèdre, bien-aimé, c'est un arbre. Imaginez le désert. Il te promet qu'il va mettre un cèdre. Le cèdre, un arbre. Et pas n'importe quel arbre. Le cèdre est un arbre aux branches presque horizontales et en étage. C'est la promesse de Dieu pour les personnes qui croient en lui. Dans ton désert là où tu as chaud, il dit que je vais faire pousser un arbre là-bas. L'arbre là n'a pas besoin de devenir petit comme ça, de pousser petit comme ça. Tu te lèves un matin dans ton désert, tu te rends compte que dans ta cour, il y a un arbre dans ton désert que l'Éternel a planté, au feuillage en étage. C'est ce que l'Éternel promet aux chrétiens. Et c'est ce que l'Éternel te promet, ce qu'il me promet. Que quelqu'un dise, c'est mon partage. C'est mon partage. Au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas seulement le cèdre. Parce que quelqu'un va penser que c'est tout ce qu'il a dit là-bas. L'alacia. Que quelqu'un dise alacia. L'alacia, c'est un autre arbre que l'Éternel te promet. Que l'Éternel nous promet. Un arbre dont le bois est très dur et ne peut pas être altéré par l'air ni par l'eau, aux fleurs blanches ou roses. C'est une autre promesse. C'est ce que Dieu nous promet. Et je ne manquerai ça pour rien au monde. Dans ton désert, dans la situation que tu trouves compliquée, c'est ce que l'Éternel te promet. Si tu crois en lui, si tu espères en lui, si tu le suis fermement, avec intégrité de cœur. C'est-à-dire, bien-aimés, plusieurs chrétiens sont faibles, sont tièdes. Et Jésus a dit que toi qui es tiède là, quand tu portes une eau qui était au soleil, elle est tiède. Est-ce que tu peux la boire? Elle est tiède. Lorsque tu la mets dans la bouche, dans la plupart des temps, on la recrache. Il dit que je te recracherai. Lorsque tu prends ton simi, c'est tout frais. Tu bois avec appétit. Lorsque tu prends ton chai, il est tout chaud. Surtout en cette saison, tu le bois avec appétit. Mais lorsque ta boisson est tiède, ça ne descend pas. Renforce ta vie de prière avec la parole de Dieu. Lorsque tu es froid, il te préfère même quand tu es froid. Parce que là, de là, tu as soif. Tu as soif de lui. La personne qui cherche véritablement Dieu dans ses problèmes, c'est lorsque tu as réellement des problèmes. Que tu le cherches réellement. Vous allez vous rendre compte que plusieurs personnes qui ont de l'argent ne cherchent pas Dieu. Même si c'est Dieu qui leur a donné cet argent est devenu leur Dieu. Je ne vais pas sortir du thème. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès. Ici, ce sont les arbres. Tout ça, ce sont les arbres. Le cyprès est un arbre à feuillage vert sombre, à forme droite et élancée. Aujourd'hui, à l'église catholique, c'est ça qu'on utilise comme nos rameaux. L'Éternel te dit, il y a plusieurs types de cyprès.
Et l'Éternel nous promet à ses serviteurs, à ceux-là qui se confient à lui, que dans ton désert, c'est ça que je ferai pousser. Bien-aimé, si tu ne lis pas ta parole, tu ne sauras pas toutes ces choses-là. Être chrétien, dis que tu crois en Dieu, sans lire sa parole. Au travers de sa parole, tu sauras non seulement comment tu dois faire pour lui être agréable, mais quelles sont les promesses. Parce que je sais que pour les chrétiens, ce n'est pas comment faire pour être agréable à Dieu. C'est pas ça qu'on recherche. Mais ce qui nous amène le plus souvent à le service, ce sont ces promesses-là. Et il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il nous promet également le myrte. Le myrte, c'est quoi? C'est un arbre à feuillage persistant, à petites fleurs blanches, odorantes. Ici, je mets parfumante. Il va faire pousser un arbre dans ta maison qui va parfumer toute ta vie, toute ta maison. Un seul arbre. Bien aimé, c'est ça que l'Éternel nous promet. Là, ce sont les promesses de Dieu. L'Éternel nous dit que toutes ces choses-là nous appartiennent. Et il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Crois simplement. Mets ta foi fermement en lui. Plusieurs chrétiens, parce qu'il y a une situation que tu ne parviens pas à résoudre. Une amie à qui tu pose ton problème à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu sais un Dieu. Et lorsque tu as un problème, tu accours directement voir celle que tu appelles ton amie. Tu n'es même pas sûr que c'est ton amie. Qui te dira, ah oui, j'ai une amie qui avait le même problème. Il y a un monsieur dans le quartier reculé là, et c'est toujours dans les taudis, qui a résolu son problème. Quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que celui-là même, ses propres enfants sont les bandits. Ses filles sont les prostituées. Il te dit que le mari que tu cherches là, il va te donner ce mari. Lui-même, il n'était pas marié. Et c'est là, c'est ça le piège des chrétiens. On dit qu'on croit en Dieu. Mais parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il nous promet, on tombe dans le piège de l'ennemi. Comment tu veux avoir la foi? Lui-même, il a dit, ta foi que tu dis que j'ai la foi, j'ai foi en Dieu là, ça vient d'où? De ce que tu entends. Et ce que tu entends vient d'où? De la parole de Dieu. C'est ça la source. Il y a pas, tu ne peux pas contourner la parole de Dieu, bien aimé. Même dans ton téléphone, pour des personnes qui ont le téléphone Android, tu télécharges la Bible. Si tu n'as pas encore tes 2000, avec 2000 tu as une Bible. Et même pour la personne qui va dire je n'ai pas 2000, dis-toi que c'est un défi. Parce que le vêtement que tu trouves à Yélois là, tu parviens à trouver 5000 pour acheter, oui ou non? Le pain, non, pour les fêtes, je dois m'acheter au moins un pain de 15 000. Tu finis par acheter non seulement ce pain à 15 000, mais acheter une dentelle et payer la main d'œuvre. Ta Bible va te coûter 2 000. Ce n'est pas le pasteur qui te demande l'argent. Tout commence par là et tout se termine là-bas. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Donc j'exhorte mes bien-aimés, chers frères et sœurs, lisons la parole afin que le diable ne puisse pas nous détourner de tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Amen. Amen. Abonnez-vous massivement à ma chaîne YouTube Prophète Anissé Louabé et activez la cloche de notification. Likez et n'oubliez pas de commenter et partager dans 5 groupes WhatsApp ainsi qu'à tous vos connaissances bien-aimés. Shalom, shalom.